Bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, je monte un montage que j'affectionne beaucoup et qui m'a rapporté énormément de poissons par le passé. C'est une mouche, c'est une fourmi qui peut se pêcher entre parenthèses en sèche avec un posé délicat et pêcher en noyé. Si vous la claquez sur l'eau, elle va descendre directement dans l'eau. Pour monter ce montage-là, j'ai utilisé un hameçon Fasna, un taille 16, un 120. C'est un hameçon que j'aime bien. Là, je prends une sonde de montage d'extrême en 25 deniers, noir, parce que ma mouche, de toute façon, elle va être noire et blanche, donc ce sera noir ici. Si vous le montez d'une autre couleur, évidemment, vous pouvez changer la couleur de montage. Moi, ce que je fais toujours pour ce montage-là, en fait, c'est que je mets un peu de fil, parce que mon corps va être fait principalement en résine. Donc, je viens me mettre sur l'arrière, je repars. Hop. Là, je vais couper mon excédent. Voilà. Et là, je vais faire assez rapidement parce que j'ai pas envie d'être embêté après pour les rotations de l'étau. Je fais juste hop, un petit tour, un petit whip finish, je coupe. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que j'ai pas envie d'avoir mon porte-bobine qui traîne à gauche, à droite. Et c'est pour ça que je fais comme ceci. Là maintenant, je vais prendre ma résine Gulf noire. Et en réalité, enfin, ce qui se passe, c'est que je viens mettre une boule de résine ici, à l'arrière. Comme ceci. Vous la mettez de la taille que vous voulez monter votre mouche. Hein. Il y en a qui font plus petit, il y en a qui font plus gros. Moi j'ai tendance à faire une boule qui est, entre parenthèses, un petit peu conséquente. Tout est relatif, hein, parce que conséquente, quand je vois comment... Je veux dire, pour moi je la trouve déjà correcte. Il y en a ceux qui vont dire c'est pas assez, il y en a qui vont dire c'est assez. C'est un peu au choix de chacun. Ici, ce que j'essaie toujours, c'est d'avoir une forme un peu plus allongée comme ceci. Et à partir de là, je prends ma grosse lampe UV, moi, et je vais figer ceci. Alors, comme je dis, j'ai ma grosse lampe UV. Il y a une chose, c'est qu'il faut surtout insister comme il faut. Pourquoi? Parce que de 1, c'est une résine qui est noire. Et j'ai constaté par le passé que la résine noire comme ceci, c'est bien. Mais par contre, quand on fige, une fois que c'est figé sur l'extérieur, l'intérieur ne fige pas complètement. Donc limite, c'est comme si vous aviez une praline ou un Mon Chéri. Donc l'extérieur est dur et chocolaté, et l'intérieur est juteux. Donc je vous conseille fortement, fortement de bien insister avec votre lampe UV pour bien rentrer dedans et pénétrer la résine comme il faut. Voilà. Maintenant, plus la boule va être grosse, évidemment, plus vous allez devoir rester longtemps. Bon, là, je vais couper. De toute façon, je sais qu'elle est bonne. Donc, c'est bon pour moi. Ici, je viens de remarquer que j'ai un petit fil qui m'emmène. Donc, je brûle un petit coup. Et je referme mon petit pot. Maintenant, je reprends mon fil de montage. Je le replace rapidement. Voilà. Je vais couper mon petit excédent ici. Et là, je viens chercher une plume de cul de canard blanc. Donc, je prends une plume de cul de canard blanc. Je viens enlever le fond. J'ai ma plume comme ceci. Je rabats en arrière. Et en fait, c'est un peu la fainéantise de ne pas enlever les barbules pour... enfin, dans les cas comme ça, j'appelle ça la fainéantise. Je vais utiliser toute la plume pour faire la mouche alors que j'aurais pu utiliser qu'une partie. Donc, je la pose gentiment dessus. Je fais 2 tours sans trop serrer. Je viens tirer dessus. Hop. Là, j'estime que je suis pas trop mal en termes de longueur parce que j'aime bien ne pas dépasser l'arrière de ma mouche là. Donc, j'estime que je suis pas trop mal. Je refais 2 tours serrés et je vais couper mon excédent ici. Voilà. Donc, hop, je suis comme ça. À partir de là, je verrouille un petit coup. Je vais venir chercher ma plume noire, de coque noire. Voilà, j'ai une plume de coque noire ici, très fine. Je vais venir la fixer. Voilà, le 3 tours, c'est fixé. Alors là, je vous dis,
Chacun fait comme il veut. Moi, j'ai volontairement pris quelque chose de court en termes de hacle parce que j'aime pas avoir un hacle trop gros. Parce que je vais vous expliquer après comment je vois la mouche sur l'eau. Et là, vous faites le tour en fonction de ce que vous voulez. Si maintenant vous voulez vraiment faire une petite mouche noyée, vous faites 2 tours comme j'ai fait, vous arrêtez. C'est bon. Moi ici, comme j'aime bien alterner un peu, je fais toujours 3-4 tours. Voilà, ça me fait un bon petit support devant. Et je ferai varier ma profondeur suivant comment je vais poser ma mouche sur l'eau. C'est-à-dire, si je la pose délicatement en ayant graissé un peu la mouche, elle va flotter. Sinon, si je la fais claquer, elle va couler. Maintenant ici, bon, j'ai bloqué ma plume. Là maintenant, je vais faire mon nœud final. Donc je viens faire mon nœud final. J'en fais souvent 2, mais là, je viens de casser, donc je n'en ferai qu'un. Ça arrive. C'est toujours comme ça quand on refait une première mouche, après avoir arrêté 2-3 jours. Les premières ont toujours quelques petits soucis. Donc là, en gros, ma mouche, elle est finie. On peut très bien mettre une petite goutte de vernis aussi devant, pour être sûr que le nœud ne parte pas. Donc là, j'ai pris une petite goutte de vernis. Je vais la poser là. Et voilà. Moi, pour moi, cette mouche-là, elle est terminée. C'est une mouche qui est très simple à monter. Et vous verrez, elle est très efficace. Maintenant, ce que je vous disais, c'est que la mouche, comme elle est là, si je la graisse un petit peu, elle va flotter. Mais elle ne va pas flotter comme ça. Elle va venir se positionner, entre parenthèses, comme ceci. Un peu comme ceci. Du coup, le corps sera légèrement émergé et l'hameçon va remonter. Moi, je l'ai constaté parce qu'en condition de pêche, en l'ayant graissé, je l'avais posé, elle était posée pas loin de moi. On voyait vraiment que le cul de canard était posé sur la pellicule et que le coq la basculait comme ceci. Ce qui veut dire aussi, qui est un peu intéressant, quand vous pêchez certaines rivières et que vous avez beaucoup d'herbiers et tout ça, vous avez tendance à moins accrocher votre mouche, même si vous arrivez dans les herbiers, puisqu'elle passe la pointe vers le haut, donc c'est un peu plus évident. Maintenant, comme je vous ai dit, même si elle est graissée, mais que vous venez la claquer sur l'eau à coup sec, là, rien qu'à cause qu'il y a quand même la résine là derrière, ça donne un petit poids et ça va la faire descendre rapidement. Enfin, rapidement, ça la fait descendre. Moi, je la monte quelquefois avec des boules à l'arrière, je veux dire des abdomens beaucoup plus gros. Ça m'arrive aussi de le faire. Ça, c'est au choix de chacun, mais ça, tout dépend comment vous pêchez. Sur ce, je vous remercie de m'avoir regardé. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander, de mettre un commentaire, et de critiquer la vidéo si vous ne la considérez pas bonne non plus. Merci bien et bonne soirée. Au revoir.